Coucou mes FD, coucou mes HD. C'est votre moment de la pensée positive. Voilà. Donc je vous souhaite d'abord un agréable lundi. J'espère que vous tous, vous êtes au chaud, au bureau, au quelque part le monde. Voilà. Je viens m'adresser ici à mes petites pépites, parce que j'appelle la femme pépite, eh bien, toutes celles qui ont atteint ce qu'on appelle l'âge de la maturité. On nous appelle les femmes mûres. Et il y a un tout petit constat que j'ai observé, c'est que à cette tranche d'âge-là, on n'est pas très fine pour le choix de nos partenaires. En fait, on fait l'inverse. Dans notre tête, on pense qu'en fait, on est déjà mûr, on est beaucoup plus proche de la sortie que de l'entrée, et donc, on ne fait pas attention au choix de nos partenaires. C'est-à-dire que on ne regarde pas dans le fond celui qui vient, qui nous approche, et donc du coup, la plupart du temps, vous vous tapez. Vous ne pouvez pas dire on se tape. Les mecs, il ne faut pas se taper. Et les mecs aussi qui viennent, ils pensent qu'ils ont affaire à des femmes qui sont prêtes à tout. Prêtes à tout pour avoir un homme. Prêtes à tout pour avoir un compagnon. Prêtes à tout pour avoir un époux à leur côté. Et donc du coup, ils viennent avec des esprits calculateurs. Aujourd'hui, pour le moment de la pensée positive que je suis, viens vous donner quelques exercices. Je vais dire quelques exercices à mettre en œuvre pour pouvoir détecter celui qui vient parce qu'il veut venir soutirer quelque chose de toi, parce qu'il veut venir profiter de toi. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas de cœur. Tout est fait pour prendre et ne jamais rien donner. Donc, ma FD, première astuce, quand tu rencontres un homme, ne pas accepter, je dis bien, ne pas accepter une invitation qui vient de lui, mais que tu transformes ça en invitation chez toi. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que lui, il te fait une invitation. Toi, parfois, par rapport aux contraintes familiales ou professionnelles, ou parfois pour des contraintes de discrétion, tu te dis dans ta tête qu'il faudrait que, plutôt que l'invitation se passe à la maison plutôt que dehors. Mauvaise approche. Normalement, on ne doit venir chez toi qu'un homme que tu commences à fréquenter, oh là là, assez régulièrement, et qui surtout a le désir de s'engager. La FD, voilà, ça on peut dire ça. Voilà. Et donc, ma FD, tant que tu n'as pas la confirmation de cet engagement, continue à vous voir dehors. On fait trop cette erreur-là. On en fait trop. Et moi-même, j'en ai fait également. Donc, aujourd'hui, en principe, ta maison, c'est ton petit havre de paix, quoi. C'est vraiment la personne qui va te découvrir, qui veut t'aimer, normalement, qui va arriver chez toi. C'est pas à peine tu as commencé une relation, te voilà, tu as déjà amené l'homme dans ta maison. Il mange, il dort. En fait, il se régale, quoi. Alors que lui, il n'a même encore rien fait. Et en fait, tu casses beaucoup de choses parce que tu n'as même pas la possibilité de vérifier si il est vraiment seul. Parce que d'entrée de jeu, mais FD, un homme qui ne t'amène pas chez lui, un homme qui ne t'amène pas chez lui, ça veut dire qu'il a une personne qui est chez lui. Donc, en fait, aussi, deuxième exercice, si tu es dans une perspective de rechercher une relation sérieuse, cette situation devrait t'arrêter. Troisièmement,
Les hommes mariés, ça déjà, c'est des perspectives de non-avenir qu'il faut carrément cataloguer, quoi. Mais FD, parce qu'un homme marié ne t'amènera jamais nulle part. Ce qui risque de te faire, c'est de te perdre du temps. Quand un homme marié te veut, il faut qu'il engage vite la procédure de mutualisation. Parce que s'il ne l'engage pas, ça veut dire que tu peux passer du temps là et te retrouver toujours chez ça. Donc mes FD, arrêtez de souffrir parce qu'on veut souffrir. La solitude n'a jamais tué quelqu'un. Vaut mieux avoir la paix du cœur. Vaut mieux être bien dans sa peau que d'être très mal accompagné. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parfois physiquement ne présentent aucun symptôme de maladie, mais qui sont très affectés émotionnellement. Et quand on est affecté très émotionnellement, c'est une très vilaine chose. Parce que de là peut couler d'autres types de maladies, comme les AVC, ou bien une rupture d'anévrisme. Ça peut arriver. Donc sentez-vous zen. Dans la vie, il faut se sentir zen. Le moment de la pensée positive que je suis a décidé de donner un autre angle à sa vie, c'est justement à la suite de toutes ces multiples déceptions. Vous savez, quand quelque chose est bon et beau, c'est dès le départ que ça se ressent. Quand des personnes sont faites pour être ensemble, même s'il n'y a encore rien de dessiné, il y a cet environnement-là, il y a cette atmosphère-là qui ne trompe pas. Trop de blagueurs. Et hier, je disais que tous les jours aussi, ce n'est pas la cour du roi Péto. C'est-à-dire que tu ne peux pas à chaque fois réciter, bien remettre le même disque avec les hommes, quoi. Tu t'es brûlé la dernière fois un doigt, tu remets encore l'autre doigt qu'on te brûle. Non. Si tu as mis un doigt et que tu as vu que tu t'es brûlé, essaye de prendre le coude. Si tu t'es brûlé le coude la dernière fois, essaye de prendre l'épaule. En fait, tu ne peux pas à chaque fois retomber sur tes mêmes erreurs. À un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le troisième exercice aussi qu'il faut faire, c'est que vous savez que nous venons des familles qui sont malhonnêtes. Nous venons des familles qui sont mauvaises. Il y a certaines familles qui ont instauré des totems pour empêcher leurs filles de se marier, pour empêcher leurs enfants d'être stables dans des relations conjugales. Et on est nombreux là-dedans. Donc ça aussi, c'est un travail spirituel parce que ces thèmes-là aussi, parfois, ils nous amènent les mauvaises personnes. Au lieu de nous amener les bonnes personnes, les âmes sur les personnes qui peuvent vous faire du bien, ils vous amènent des personnes qui viennent vous persécuter, des personnes qui ne vont pas accomplir ce que Dieu a laissé sur terre, qui est l'union de la femme et de l'homme. Mais FD, c'est mon prochain live. Il faut que nous parlons des ramifications familiales qui s'opposent à nos destinées et qui s'opposent à nos vies maritales. Et parfois, ils créent même des atomes crochus, pour ne pas dire pointus, quand tu es dans une relation assez équilibrée. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans une difficulté dans ta relation que parfois tu ne t'expliques pas. Tu es bien avec ton partenaire et puis pouf, soit il y a une situation qui se crée. Sinon, il y a carrément tout un silence qui vient s'installer qui font que vous êtes séparés sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi vous êtes séparés. C'est compliqué, mais FD. Donc, c'était votre maman de la pensée positive aujourd'hui, lundi, qui vous a fait donc cette pensée-là. C'est ma petite pause de la journée, en espérant que vous serez connectés avec moi dans mon prochain live, soit sur TikTok, soit sur Facebook. Allez, bye. Je vous aime. Dites ça. Allez, j'attends que la vidéo s'arrête. Hein. Et voilà.